Longtemps je me suis demandé si j'oserais un jour pousser les portes de la commission, ultime instance qui m'autoriserait à réaliser mon rêve le plus cher. Chaque étape m'a rapproché du but, mais j'hésite devant cette dernière démarche. Elle m'effraie un peu, sans doute parce qu'elle est justement la dernière et que le succès, dont elle sera sans aucun doute couronnée, va m'ouvrir en grand la voie royale de l'écriture. Il y a bien là de quoi trembler d'une frayeur sacrée. Mais quoi? Renoncer maintenant après tous ces mois d'efforts? Remettre sans cesse au lendemain ce qui n'est plus qu'une petite formalité? Quelle lâcheté! Jamais je ne me pardonnerai cette pusillanimité. Assez tergiversé, aujourd'hui je prends mon courage à deux mains. Quand je pénètre dans le grand hall de marbre, la petite dame assise à l'accueil dans sa cage de verre est en pleine conversation téléphonique. Impossible de capter son regard. Il virevolte au-dessus de ma tête comme une mouche obstinée. Patience, me dis-je. Il se posera bien sur moi à un moment ou à un autre. Je ne suis plus pressé. J'ai franchi un à un tous les obstacles, et ce n'est pas ce petit désagrément qui m'arrêtera. Je vérifie encore une fois mes attestations. Bureau de la ponctuation, département majuscules et minuscules, direction générale des accents, sous-section du tréma et du circonflexe, conseil supérieur de l'apostrophe et du trait d'union. Elles sont toutes là, dûment tamponnées, timbrées et paraffées. 10 mois entiers à courir les ministères. Sans mon lit pliant et mon réchaud de camping, jamais je n'aurais tenu le coup. C'est à quel sujet? L'oreille toujours vissée à sa prothèse en bakélite, elle semble avoir enfin remarqué ma présence. Pliée en deux pour mieux viser, je tente de glisser une réponse dans l'hygiaphone saturé d'humidité, mais pas assez rapidement. Elle a déjà repris sa discussion animée, les yeux fixés sur ses ongles, pour vérifier peut-être qu'ils poussent bien à la même vitesse. Cette manœuvre dilatoire en découragerait plus d'un, mais je connais les us et coutumes de l'administration. Le rituel de l'attente en fait partie, et je décide donc de me préparer une petite omelette pour tromper ma faim. Je suis en train d'éponger mon assiette quand j'entends le tant espéré « Au suivant !» Tournant la tête, je vérifie que la queue se compose bien de ma seule et unique personne, car ce n'est pas le moment de commettre un impair. Bonjour madame, je suis en train de constituer un dossier de demande de permis d'écrire et il ne me manque plus que la licence d'utilisation de cédille. Quel formulaire dois-je remplir? C'est pour quelle langue? Le franquet. Connais pas ça? Le franquet. Adressez-vous à un autre guichet. Excusez-moi, je voulais dire le français, bien sûr. Ça y est, elle a choisi. C'est agaçant, ces gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Je prends un air contrit, ce qui semble l'amadouer. Elle ouvre un tiroir et sort un document. Le consulte longuement, puis relevant la tête, m'adresse un sourire triomphant. La licence arrobase doit être demandée par courrier électronique auprès des services compétents. Au suivant! Non, mille pardons. Je me suis mal exprimée. Ce n'est pas d'arrobase que j'ai besoin, mais de cédille. En fait, je ne pilote pas d'ordinateur, je conduis juste un stylo. Donc, c'est pour un contrôle technique de cartouche? Vous ne savez pas lire ou quoi? Vous avez vu ce qui est écrit à l'entrée, sur la façade? Commission de la cédille. Faut vous mettre les points sur les i? Je ne vais pas pour le plaisir d'un bon mot lui rétorquer que j'ai déjà obtenu mon permis de pointage de i, simple et double point. Je risque d'attiser sa colère. Excusez mon étourderie, mais puisque je suis ici,
Je vais en profiter pour vous prier d'avoir l'amabilité de bien vouloir condescendre à faire en sorte que je puisse obtenir de votre bienveillance l'autorisation de déposer une requête en vue d'acquérir la possibilité d'utiliser les cédilles. Je reprends mon souffle et achève dans un râle, car elle me manque cruellement pour écrire. Sa réponse fuse comme une balle de revolver. Les quotas d'attribution de cédilles ont été atteints pour cette année. Revenez en 2009. La petite dame assise à l'accueil dans sa cage de verre est de nouveau en pleine conversation téléphonique. Quand je quitte la commission, je suis déçue, bien sûr. Je voulais écrire en bon français. C'est ma langue quand même. Mais je ne baisserai pas les bras. Après tout, je ne suis qu'à quelques pas du Haut Commissariat à la langue anglaise, et au moins là, je serai tranquille, question accent et autres signes diacritiques. Quand j'y pénètre, the small lady behind her window is deep in a phone conversation.